Après, pour revenir sur sur le rôle de l'État dans cette histoire. Voilà, pour revenir sur le rôle de l'État, je pense que moi j'ai un peu du mal à parler pour l'État. Oui, bien sûr. Qu'une agence sous tutelle de l'État. Néanmoins, je sais qu'il y a des réflexions en cours, effectivement, par rapport à un fonds de garantie avec des propositions. Alors, des réflexions qui sont pas forcément au niveau de l'État, mais en tout cas qui sont des propositions de différentes structures, à la fois au syndicat des énergies renouvelables et puis une autre structure également dont le nom m'échappe là, mais qui font cette proposition de fonds de garantie principalement pour couvrir un risque de contrepartie. Ouais, c'est ça, de contrepartie financière. Parce parce que finalement, si le fournisseur est défaillant ou si l'entreprise a des problèmes, on est entre les deux. Exactement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand je développe un projet ENR, aujourd'hui, l'habitude avec les tarifs d'achat, puis même avec le complément de rémunération, sont des projets qui se sont développés avec énormément de dettes. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 20% de fonds propres, 80% de dettes. Et pourquoi les banques acceptaient de mettre autant de dettes? C'est bien parce que c'était très sécurisé. Il y avait une visibilité à 15 ans sur le tarif d'achat. Donc si finalement je m'engage sans tarif d'achat, même avec un PPA, mais je pense que vous pourrez ensuite expliquer tous les risques qui sont associés au PPA, il y a quand même, pour que le développeur puisse obtenir des conditions de financement aussi avantageuses que ce qu'il avait avec un tarif d'achat, il y a quand même un problème effectivement de contrepartie, de garantie financière. Et donc effectivement, une garantie, ça se paye. Est-ce qu'on pourrait pas, du côté de l'État, finalement abonder un fonds qui permettrait d'offrir cette garantie à un moindre coût.